WizEven donne la parole à ceux qui créent l'événement. Un invité, 10 minutes, 5 questions, c'est All Access, votre dose d'événementiel pour la journée. Je suis Pierre-Henri Deballon, le cofondateur de WizEven. Bonjour Fabien Jarry. Bonjour Pierre-Henri. Alors tu es le directeur général et artistique de Yod Production. Parle-nous un peu de Yod Production et puis surtout du Yod Music Festival. Le Yod Music Festival, c'est un festival qui est situé sur l'île de Noirmoutier en Vendée et qui a lieu tous les étés, le premier ou le deuxième week-end d'août en général. D'accord. Et combien d'éditions jusqu'à présent? Combien de participants vous accueillez? Et quelle est la thématique derrière du festival? Alors, deux éditions, deux vraies éditions et une édition exceptionnelle cette année. Dont on parlera. Voilà, tout à fait. On a accueilli entre 1500 et 2500 personnes et la thématique principale, c'est la musique électronique en France. Comment t'es venue l'idée de créer ce festival et puis de créer derrière Yod Production? Alors le festival, c'est nous on est vraiment on se considère comme des grands débutants, des grands amateurs. C'est vraiment la bande de copains. On s'est dit mais ça serait génial de faire quelque chose sur notre île, comme on aime le dire, d'avoir quelque chose de nouveau, de dynamique, qui amène un nouveau souffle sur l'île de Noirmoutier. Et on s'est dit mais pourquoi pas faire un festival? C'est avec ma meilleure amie Sarah au début on s'est dit ça. Et tout à fait par hasard, et on s'est mis dedans, on s'est dit bah pourquoi pas, allez on tente l'expérience. On a rallié 2-3 copains, au début on était 5 heu et heu et voilà, on s'est dit allez on tente le coup, et on a un peu foncé tête baissée pour la première fois. On a créé l'association donc en début 2018 pour une première édition qui avait lieu la première fois le 4 août 2018. D'accord. Combien vous avez de bénévoles aujourd'hui dans l'association qui vous aident? Comme j'aime dire, c'est les bénévoles à l'année. Aujourd'hui, on est une petite trentaine, 30-35. 30-35 à l'année, donc ce qui est déjà Ouais. une belle équipe. Tu le disais, on était un peu jeunes, on s'est lancé presque sur un coup de tête. Il y a eu quand même un succès derrière, mais une première édition compliquée d'un point de vue financier. Raconte-nous un peu comment vous y avez fait face pour que le festival perdure. Ouais, la première édition, ça a été vraiment tout ce qu'on peut imaginer de quand on se lance dans l'événementiel sans être préparé. Je pense que on l'a fait. Alors, on a fait réussir des choses, je pense, incroyables, mais on a fait aussi des énormes, erreurs. Donc, il y a toujours ce facteur qu'on peut difficilement gérer quand on fait de l'événementiel, c'est est-ce qu'on va avoir du monde, la météo, comment ça va se passer le jour J, comment les gens vont réagir, et est-ce que ça va le faire. Et la plupart des choses étaient préparées, mais c'est vrai que préparer un business plan sans rien connaître de l'événementiel, c'était un peu du suicide, et on l'a appris un peu à nos dépens suite à sa première édition. Quelles ont été les plus grosses surprises d'un point de vue financier où vous vous êtes fait un petit peu prendre à revers, j'ai envie de dire? C'est avant tout sur le nombre de personnes attendues, quoi. Tant qu'on crée pas de l'événement, on se rend pas compte que en termes de communication, de visibilité avec les radios, les journaux papier, et tout ça, on se rend pas compte en fait de l'impact que ça peut avoir, et de à quel point c'est important la notoriété et de se faire connaître. Et en fait avoir 3000 personnes sur un festival, c'est Ça se vraiment décrète pas. c'est beaucoup de travail, et que bah, Donc finalement, si je comprends bien, vous aviez envisagé qu'il y ait une participation finalement supérieure c'est à ça, ce que vous avez eu sur la première édition? tout à fait. Et on a pris un peu la baffe de plein fouet, parce que bien souvent dans l'événementiel, on sait comment c'est, hein, la billetterie s'excite une semaine avant les événements. Et donc jusqu'au bout, nous avec les œillères, on y allait, on y allait, on y allait. Et puis jusqu'au jour J où on se rend compte, ah mince, là il va en manquer, et on le sait. Il en manquait combien? C'est-à-dire que vous étiez à combien de pourcentage de ce que vous envisagiez? Je vais pas avoir de pourcentage, je vais avoir des chiffres. En gros, la première édition, on finit l'édition, il nous manque 50 000 €.
Et comment vous arrivez à combler ce passif? Est-ce que, vous discutez avec vos fournisseurs pour leur demander une souplesse sur les paiements? Est-ce que la mairie de Noirmoutier vous soutient parce qu'ils savent que c'est une première édition? Comment vous avez réussi à passer cette vague? Déjà, ça a été une grosse remise en question, directe, au sein de l'association. On a changé un peu notre manière, de fonctionner, de diriger. Moi, j'étais pas directeur à ce moment-là, je suis passé directeur. J'ai embauché du monde et tout de suite après, bah, c'était, téléphone, rendez-vous avec tous les prestataires, tous ceux tous les fournisseurs et bah, leur expliquer la situation, qu'ils soient compréhensifs. La plupart ont été compréhensifs. C'était quand même évidemment un peu tendu quand il y a des histoires d'argent, pour certaines entreprises, ça peut être très compliqué. Mais voilà, à travers le dialogue, puis Et la puis de la mairie transparence, j'imagine? exactement, ce qu'il fallait, c'était expliquer, voilà, on est des jeunes qui avons voulu faire quelque chose, on s'est planté. En parlant de jeunes qui ont une forte volonté, cet été, vous avez fait quelque chose d'assez extraordinaire, c'est que vous avez réussi à adapter le format de votre festival pour qu'il ait lieu. Raconte-nous un peu, les difficultés, ce qui a bien fonctionné. Si c'était à refaire, comment tu le referais? Je pense que ça va intéresser les gens qui nous écoutent parce qu'il y en a pas beaucoup qui ont réussi à réussir ce pari. Ouais, alors j'ai même moi, j'ai encore du mal à comprendre. Je pense qu'on a eu énormément de chance, mais alors vraiment. Mais en fait, cette première édition, on a fixé des liens très forts avec, bah, le local, les élus évidemment et bah, on a rencontré aussi, par exemple, le député de nos circonscriptions et on a pu a aussi évidemment obtenir la confiance, bah, de notre préfecture et donc quand on a voulu, en 2020, ben, à la base, on avait un festival de 2 jours de prévu et on augmentait, de manière assez importante la jauge. Évidemment, ce projet initial, du Yon Music Festival 2020 est tombé à l'eau, et tout de suite, on s'est dit: Est-ce qu'on peut faire quand même quelque chose?» À la base, moi, j'étais pas du tout pour. J'avais pas envie, je trouvais ça hyper dangereux, hyper touchy en termes d'image et tout et c'est le maire, de Noirmoutier qui qui m'a dit: «Ah non, 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 faut faire quelque chose cet été, faut absolument qu'il y ait quelque chose». Et donc je me dis: «Bon, ben» et là, premier boulot, c'est qu'il faut motiver les troupes parce qu'évidemment, comme on l'imagine, c'était scindé l'association. Il y en a qui étaient pour, il y en a qui étaient contre. C'est ce que j'allais te demander. Du coup, il y avait des pour et des contre. Comment et est-ce que vous avez réussi à emporter l'adhésion de ceux qui étaient un peu plus réticents? Ou est-ce qu'il y a 2 clans qui sont vraiment restés, séparés? Alors certains, ne se sont pas investis cette année, mais je leur en tiens pas du tout rigueur, c'est chacun était libre de son choix et je pense que c'est au contraire très important d'avoir des points de vue divergents dans une association. C'est ce qui permet d'avoir les meilleures, propositions. Et donc certains ils ne se sont pas investis, mais on a fait avec l'équipe qui était OK et bon allez, on va dire, 90 des gens ont quand même suivi le truc, ont fait confiance et bah, après bien aidé aussi, évidemment par le maire de Lille qui était, à fond derrière, qui m'a poussé à faire le Alors Fabien, raconte-nous du coup ce que vous avez réussi à faire, donc un format d'une journée, c'est ça? Et quelle a été la jauge et les mesures sanitaires aussi que vous avez mis en place pour rassurer, même si vous aviez cette confiance, qu'est-ce que vous avez fait de plus pour, même vous sécuriser et sécuriser le public? Alors c'est un protocole qui a été, mis en place en fait en collaboration avec, le maire et la préfecture et qu'on a fait valider aussi par le député de la circonscription. Donc on s'est vraiment, bien entouré, bien sécurisé le truc. Donc c'était une jauge à maximum 1 500 personnes pour un espace qui fait 5 000 m² et nous en fait donc c'est des masques obligatoires partout. Il y avait, gel hydroalcoolique à tous les stands et il y avait nous, on a mis en place une équipe de bénévoles qui était chargée de nettoyer toutes les tables, tous les endroits, en fait, où, bah, il y a du passage et une autre équipe de bénévoles qui était là pour faire, entre guillemets, «la police du masque», mais de manière très légère, hein, Les gens ont joué le jeu plutôt ou est-ce que au contraire il fallait, rappeler à l'ordre, très souvent? Au début, c'était un peu compliqué et on va dire au bout de 3 heures de festival, les gens avaient pris le pli et il y a un port du masque, allez, on va dire à 95 ce qui est un Et les points de restauration et de boissons, vous avez pu les ouvrir? alors c'était des food trucks évidemment, eux aussi avaient, des restrictions importantes. Après, toutes les files en fait, il y avait des sens de circulation pour commander, pour pas qu'il y ait de stagnation et qu'on puisse nettoyer correctement entre chaque personne. Et après, ben, nous, on avait des grandes tables type
pique-nique en grande quantité et les gens pouvaient aller s'asseoir à cet endroit et tout était nettoyé entre chaque passage. Donc là, c'était l'équipe de bénévoles et ils ont été exceptionnels là-dessus. C'était du rabâchage, fallait être hyper réactif tout le temps. Persuasif. Dernière question, si c'était à refaire, est-ce que tu le referais et est-ce que les retours ont été bons? Les retours ont été super. On a eu, moi, ce qui me faisait peur, c'était évidemment les réseaux sociaux et la presse. La presse a été adorable et d'une bienveillance rare avec nous et c'était super. Et les élus locaux, pareil, ont été super sympas. Et les réseaux sociaux, on n'a rien eu de négatif. Donc, j'ai envie de dire, ça a été un succès. Après, nous, évidemment, franchement, je pense que je le referai pas parce que c'était un stress Beaucoup de boulot. monumental. Bon, en tout cas, félicitations parce que vous avez réussi dans un contexte difficile à ce que l'événement ait lieu. La prochaine édition, j'imagine, sera en août prochain, c'est ça? Oui. Le festival du coup sur 2 jours sera le 7 et 8 août 2021, il me semble. Je crois que c'est ça. Eh ben, on donne rendez-vous les 7 et 8 août sur l'île de Noirmoutier pour le festival Yod Music Festival. Fabien, un grand merci. Tu nous as montré la résilience après une édition financière difficile et puis la force des liens créés avec des acteurs locaux pour faire perdurer un événement. À bientôt, merci. Merci beaucoup à toi. Au revoir. Vous écoutiez All Access, le podcast de WizEvent, la solution de billetterie, d'inscription et de cashless pour les organisateurs d'événements. Pour prolonger cet échange, partagez, commentez et notez cet épisode sur vos plateformes préférées. Et pour nous rejoindre, rien de plus simple, media@wizevent.com.